Bonjour à tous. Porter de grandes ambitions en France et à l'international, c'est l'objectif du deuxième LBO que va boucler le groupe Primonial d'ici la fin de l'année, avec un nouvel attelage d'actionnaires inédits composé de Bridgepoint, Latour Capital et Sogecap, mais avec toujours l'immobilier comme l'une des pierres angulaires du groupe. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Grégory Frappé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Primonial REM. Et à mes côtés, pour mener cet entretien, Gaël Thomas. Bonjour, directeur des rédactions de Business Immo. Alors avant de donner la parole à Gaël, peut-être pour commencer, Grégory, rappelez-nous ce que représente Primonial REM, le bras armé dédié à l'immobilier au sein du groupe Primonial. Alors Primonial REIM, c'est une jeune société de gestion spécialisée dans l'épargne immobilière. C'est 20 milliards d'euros d'encours sous gestion. On est très fiers d'avoir franchi ce seuil symbolique. La moitié de nos encours sont à destination d'une clientèle de particuliers, au travers à la fois d'une gamme de SCPI, mais aussi d'unités de compte immobilières. Et pour l'autre moitié, plus de 10 milliards, ce sont des club deals, des grandes opérations immobilières. En termes d'ambition, d'objectifs, en matière d'actifs immobiliers, quelles sont vos ambitions de gestion d'ici, je ne sais pas, 5 ans par exemple ? Alors, il est toujours difficile de se prononcer sur des objectifs quantitatifs. Pour autant, je pense que l'on peut annoncer le chiffre de 30 milliards d'euros d'encours sous gestion, mais surtout la volonté de rester leader en matière de collecte SCPI et d'investissement, toujours innovant en matière d'unités de compte immobilière et de proposer des exclusivités en matière de club deal. Très bien, Gaël. Le groupe Primonial annonce et affiche des ambitions fortement à l'international. Quelle sera la place de la France dans cette stratégie d'européanisation des investissements immobiliers ? Alors Primonial REIM, c'est effectivement la plus grosse filiale immobilière du groupe Primonial, avec une position de leader en termes de collecte, avec un poids significatif fort en matière d'investissement. Et notre politique d'européanisation qui s'inscrit au niveau du groupe Primonial, elle se traduit de différentes façons. En ce qui concerne Primonial REIM, nous sommes une société de gestion qui va investir principalement sur le territoire domestique, sauf lorsque la profondeur du marché de l'investissement n'est pas suffisante. C'est le cas, par exemple, en matière d'immobilier de santé, où on peut aller se projeter en dehors de nos frontières. Mais les ambitions européennes du groupe Primonial, elles vont également être portées par des structures spécifiques à chacun de nos grands marchés d'intervention, l'Allemagne, l'Italie, et elles seront portées par des équipes spécifiques parce que nous pensons que l'immobilier, c'est aussi un marché de proximité et de spécialistes. Quelles sont, vos convictions en termes de typologie d'actifs ? Dans quel type d'actifs allez-vous investir ? Où souhaitez-vous investir ? Alors, je vous rejoins sur le mot de conviction qui est marqué très fortement dans l'ADN de Primonial REIM. C'est-à-dire que nous, notre métier n'est pas simplement d'opérer une classe d'actifs. On se positionne sur des propositions d'allocation à destination de nos clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels. Et ces propositions d'allocation, elles vont reposer sur des convictions macro et microéconomiques. Pour illustrer le propos, on a vu que depuis 2011, il y avait une très forte compression des taux qui a permis de créer énormément de valeur sur l'immobilier en général, sur l'immobilier de bureau en particulier. Et nous avons joué cette thématique très fortement entre 2011 et aujourd'hui. On voit qu'on arrive un peu au bout aujourd'hui de cette tendance, même si les loyers continuent de progresser, si on peut toujours être innovant sur la façon de se positionner sur l'immobilier de bureau. Mais on a eu dès 2016 la conviction d'aller occuper d'autres terrains qui permettent de décorréler le risque. C'est-à-dire on peut passer d'un risque économique à un risque démographique et sur des convictions sociologiques. Et on investit très fortement, par exemple, l'immobilier de santé. Aujourd'hui, on regarde dans une logique de métropolisation, plutôt l'immobilier du quotidien avec des convictions en immobilier résidentiel ou en hôtellerie. Donc pas si surprenant de vous retrouver sur la santé ou sur le résidentiel, ça s'inscrit dans une stratégie plus globale. Alors exactement, moi j'ai toujours refusé les investissements un peu empiriques. Il faut avoir une stratégie, fixer un cap et la déployer au bénéfice de la performance de nos clients. Très bien.
Deux questions en une dans ce cas-là. Que reste-t-il pour l'immobilier tertiaire aujourd'hui et comment vous vous projetez? Et puis un petit zoom sur le marché des bureaux. Vous avez parlé de compression des taux. Est-ce que vous croyez à une nouvelle compression de taux? Et dans ce cas-là, comment vous vous positionnez? Est-ce qu'il y a encore de la création de valeur aujourd'hui si on achète avec un profil core? Alors effectivement, une question fondamentale. L'immobilier de bureau en 2011, c'était près de 90% de notre allocation. Aujourd'hui, elle est ramenée à 60% et nous pourrions même aller jusqu'à 50%. Nous investissons sur des profils core. Alors, pour moi, c'est assez simple. Il faut identifier un quartier tertiaire établi ou en devenir, un immeuble efficient dans son utilisation et seulement à la fin, un bon état locatif. Moi, je suis contre, en matière d'immobilier de bureau, les deals dits cash flow. La compression des taux a permis de créer de la valeur, mais comment est-ce que l'on fait aujourd'hui? Parce que nous allons rester un acteur très significatif sur le bureau. Alors, soit il faut aller en amont des opérations. On a, pour illustrer, fait un partenariat avec Bouygues, où on est allé identifier un terrain. Bouygues va être le CPiste. On va restructurer un actif existant, trouver un locataire et, le cas échéant, vendre l'actif. Ce faisant, on aura créé de la valeur. Également, dans le cas du Grand Paris, on peut aller trouver des zones sur lesquelles on a des convictions. C'est le cas, par exemple, du Carré Pleyel à Saint-Denis, où l'arrivée de nouveaux nœuds de transport vont permettre de faire monter les valeurs locatives et donc de créer de la valeur. Ou alors, on peut identifier des actifs sur lesquels il y aura de la réversion locative. Parce que si les taux sont bas, il y a un mouvement très fort dans le QCA et à Paris en général d'augmentation des loyers. Donc ça veut dire plus de cash and cash, plus de distribution pour les associés, mais aussi plus de valeur. Plus de risques? Pas plus de risques. Si on prend effectivement... Alors, un rendement, c'est toujours la rémunération d'un risque. Le risque locatif, nous sommes prêts à le prendre. En revanche, pas le risque sur l'emplacement et aucune concession sur l'efficience des actifs. Parfait. Je crois que le gong de fin de cette émission va retentir. Merci Gaël, merci Grégory Frappet d'être venu nous présenter vos actualités sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission sur BITV. Au revoir.